Bonjour, bonjour tout le monde. J'étale ici toutes ces photos que vous êtes en train de voir pour vous montrer un peu mon parcours dans le mal. Mon parcours dans la vie du péché. Et je ne cesse de rendre grâce à Jésus-Christ de m'avoir sauvé du péché, de m'avoir sorti des ténèbres afin d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comme la Bible le dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: rendez continuellement grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez continuellement grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un héritage dans la lumière. Et nous qui vivons dans les ténèbres, nous qui faisons les choses du monde, nous n'avons pas part à cet héritage parce que nous sommes privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit: tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de sa grâce. Le moyen de la libération ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, le verset 23. Tous sont péchés, sont privés de la grâce de Dieu. Vous pouvez constater sur ces images ma vie passée, ma vie païenne, mes amis. Comment j'étais à fond, dans les choses du monde. Comment j'étais à fond dans les plaisirs sexuels. Comment j'étais à fond dans la vie de l'ascar. Comment j'étais à fond dans la vie de la jeunesse. Comment j'aimais les choses du monde. Comment je me donnais à fond. Comment j'allais dans les boîtes de nuit. Comment j'aimais prendre l'alcool. Comment j'aimais prendre toutes ces choses de ce monde. J'aimais les choses de ce monde comme toi tu l'aimes aujourd'hui, mon ami. J'aimais les choses de ce monde comme toi tu aimes aujourd'hui. Je ne prenais pas assez d'alcool, mais j'aimais les choses du monde. Mon péché chéri était le sexe. J'aimais les femmes. Comment est-ce que j'aimais les femmes? Comment est-ce que j'étais prêt à tout juste pour avoir une femme dans mon lit? Comment est-ce que je me donnais à fond dans les choses du monde? Comment est-ce que je me maquillais à fond? Et j'étais là, je me plaisais dans cette vie-là, dans cette vie de péché. Et j'étais là avec mes amis quand je me promenais dans la rue. Il y avait des filles qui étaient là en train de me regarder. Les filles aimaient me regarder. Les filles aimaient tout le temps avoir l'œil sur moi. Et mes amis appréciaient cela en moi. Il y avait des moments où on pouvait marcher avec des amis. Il y avait des filles autour qui pouvaient me regarder. Et parfois je ne faisais pas attention. Et les amis me disaient: regarde cette fille, est-ce que tu la connais? Je disais non, je ne la connais pas. Et les amis me disaient: mais regarde comment est-ce qu'elle est en train de te regarder. Vas-y, drague-la. Il y avait des choses comme ça, mes amis. Et dans le monde, on peut dire que c'est ça le succès, c'est ça le buzz, comme on le dit. Mes amis, il est temps de renoncer à la vie du monde et de venir à Jésus-Christ. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Nous avons tous péché à travers le péché de Adam et Ève. Mais aujourd'hui, Dieu te donne le libre arbitre. Depuis que Jésus est mort à la croix, tu es libre de faire le choix. Si tu vas suivre Dieu ou si tu vas continuer à vivre dans les plaisirs du monde. Tu peux dire que je suis Dieu. Mais ce que tu vis, la vie que tu mènes, montre que tu n'aimes pas Dieu. Tu vis dans les choses du monde, dans les plaisirs du monde. La Bible dit, ils prétendent connaître Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils le renient, ils le rejettent par leur manière d'agir. Tu dis que tu aimes Dieu, tu vas à l'église chaque dimanche, tu donnes les dîmes. Tu dis que tu aimes Dieu parce que tu prêches chaque soir. Mais la vie, tu es tout le temps dans la vie de sexe, dans la vie d'alcool, dans la vie des boîtes de nuit. Tu es tout le temps là, derrière les choses du monde. Derrière la mode. Chaque habit qui sort, tu veux avoir. Tu es dans les choses du monde. Et aujourd'hui, si tu meurs, ton âme ira où? Est-ce que tu as pensé à cela? La Bible dit: vanité des vanités, tout est vanité. Que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde, d'avoir toutes les belles filles de ce monde? Oh, comment j'aimais les femmes. D'avoir toutes les belles filles de ce monde. Tu te dis que c'est le succès. Lorsque tu es là, tu te promènes avec des filles. Aujourd'hui, tu publies une photo avec une autre fille. Demain, tu publies une autre photo avec une autre fille. Ah, pour toi, c'est le succès. Il y a des gens qui regardent. Et pour toi, c'est le succès autour de tes amis. Mais la Bible dit: ça te sert à quoi d'avoir toutes ces choses si un jour tu meurs et tu pars en enfer? Ça va te servir à quoi d'avoir toutes ces choses? Mon ami, ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce que tout ce que tu fais est vanité. Tout ce que tu peux avoir dans ce monde, quand tu vas mourir, ça va rester. Mais tu dois arranger ta vie avec Jésus-Christ afin qu'à ta mort, Jésus-Christ puisse te recevoir dans le paradis de Dieu. Et la relation avec Jésus-Christ doit commencer depuis sur terre. Sur terre, tu vis pourtant dans le péché, tu fais tout ce que tu veux, tu manges comme tu veux, tu vas dans les boîtes de nuit, tu fais tout ce que tu veux, tu vas dans les spectacles, tu vis dans la vie d'artiste, tu es là à te maquiller, tu fais tout ce que tu veux et tu crois qu'un jour, quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel.
Ah non, il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ sur terre, afin qu'il te reçoive au ciel. Parce que la vie du monde t'emmènera en enfer. La vie du monde va t'emmener loin de Dieu. Comme j'ai toujours dit, près du monde, on est loin de Dieu. Très loin de Dieu, on est éloigné de Dieu. Mais près de Dieu, on devient loin de Dieu. On devient un choisi de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps, afin de ne pas aller vivre les tourments en enfer. Mon frère, ma soeur, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et toute personne qui vit dans les choses du monde ira brûler en enfer. Ce n'est pas un pasteur qui te parle. Ce n'est pas une personne qui a vécu sa vie dans la sainteté depuis son jeune âge jusqu'à présent. Non, mais c'est une personne qui a vécu dans les choses du monde comme tu es en train de vivre aujourd'hui et qui a pris la décision de changer. Pense un peu à tous ces artistes, ces grands artistes du monde qui ont eu à faire le succès de ce monde. Où sont-ils partis aujourd'hui? Où sont les Michael Jackson? Où sont les Johnny Hallyday? Où sont tous ces grands artistes, les Kobe Bryant? Où sont les Didier Arafat? Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont eu le succès de ce monde. Mais cela ne nous sert pas de leçon. On est toujours en train de continuer dans les choses du monde. Dans les choses du monde. Mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Car tous nous sommes appelés à mourir un jour. Mais pendant qu'il est encore temps, pendant que tu vis encore, pendant que tu as encore le souffle de vie, réfléchis pour ton éternité. Parce que tout ce que tu peux avoir le buzz de ce monde, tu peux avoir le succès de ce monde. Un jour, si tu meurs sans Jésus-Christ, tu iras continuer ta vie en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pendant qu'il est encore temps, mon ami, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, ma soeur. Donne ta vie à Jésus-Christ, mon frère. Regarde ma vie qui est étalée là sur ces photos-là que je suis en train de vous montrer. Je faisais les mêmes choses. Mais dès lors où j'ai reconnu, dès lors où j'ai pris conscience, et la chose qui a fait que je me convertisse, c'est la mort de Didier Arafat. Parce que j'aimais beaucoup cet artiste. Mais quand il est mort, j'ai compris que lui qui était mon idole, lui qui était celui à qui je voulais ressembler, lui qui était celui à qui je voulais ressembler, j'ai abandonné toutes ces choses du monde afin d'hériter le salut en Jésus-Christ. Donc toi qui continues à te plaire dans la vie du monde, toi qui te donnes encore le temps de vivre dans le péché, tu ne connais pas le jour de ta mort. Et la mort peut te surprendre sur une moto comme avec Didier Arafat. La mort peut te surprendre dans le sommeil. La mort peut te surprendre sur une femme dans un hôtel en train de commettre l'impudicité. Pendant qu'il est encore temps, mon ami, donne ta vie à Jésus-Christ. Évite ainsi la condamnation éternelle qui est le lieu de tourment qui a été préparé pour Satan, Lucifer. Mais toute personne qui vit dans le péché, qui vit dans le mal, ira en enfer. Moi aussi, j'étais déjà sur la liste de ces personnes qui iront en enfer, comme mes photos qui sont en train de te le montrer. Mais j'ai décidé de recevoir Jésus. Il y a encore la capacité, tu as encore la possibilité. Même si tu es une prostituée, même si tu es qui que ce soit. Moi, j'étais un artiste, j'étais un arrangeur. J'arrangeais les musiques du monde, je chantais la musique du monde, j'allais dans les spectacles. La femme, le sexe, était mon idole. Mais j'ai abandonné toutes ces choses et j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, je viens te parler. Il est encore possible que tu viennes t'inscrire dans la liste de ceux qui vont aller au ciel. Même si tu as fait l'occultisme, même si tu es allé dans toutes ces choses. Moi aussi, j'ai touché à ces choses. Mais j'ai abandonné parce que Jésus-Christ m'a fait grâce. Et j'ai reconnu, j'ai donné ma vie à Jésus. Je l'ai invité dans ma vie dans la prière. La Bible dit: celui-là qui va accepter Jésus-Christ, lui et son Père viendront chez lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, il donne une condition. Si quelqu'un, donc si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte, il viendra chez toi. Mais si tu entends sa voix et que tu n'ouvres pas la porte, il ne peut rien faire pour toi. Donc ouvre la porte à Jésus-Christ dans la prière. Demande-lui de venir. Peu importe le pays dans lequel tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas un hasard si tu as écouté ce message. Demande à Jésus-Christ, confesse tes péchés, demande-lui de venir dans ta vie et ainsi tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui te sauve. Ce n'est pas le fait de faire quoi que ce soit, de donner les dîmes qui te sauve. Ce n'est pas le fait d'être gentil ou de faire quoi que ce soit, mais c'est le fait de te réconcilier avec Jésus-Christ et d'être lavé par son sang. Parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un seul moyen pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ, d'abandonner la vie du mal et de venir en lui. Que Dieu vous bénisse. Regardez bien ma vie, comment j'étais et comment Jésus-Christ m'a sauvé. Pourquoi pas toi, mon frère, ma soeur?
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde cette chance et cette grâce de changer. Quel est mon souhait? Qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,